une des raisons pour lesquelles, s'il n'y avait pas de rémunération, il y aurait beaucoup moins de dons d'ovocytes et il faut arriver à surmonter cette difficulté. Tout d'abord, ça fait très longtemps qu'il y a des dons d'ovocytes en réalité comme petit boulot. Ça a commencé en Espagne, où c'est officiel. Moi, je connais à Barcelone et j'ai discuté avec elles des étudiantes qui, en fait, se font l'argent de poche de leurs études en donnant leurs ovocytes. Une des raisons de cela, c'est que même on manque de donneurs de sperme, et pourtant, évidemment, ça n'est pas un gros problème. C'est plus simple, ouais. Ça n'est pas un gros problème pour un monsieur de donner son sperme. Alors que donner ses ovocytes, c'est plus compliqué parce qu'il faut un traitement hormonal. Des fois, c'est mal supporté. Il faut tout de même, sous célioscopie, une ponction pour arriver à aspirer les ovocytes, les prélever. Parfois, il y a des petits signes secondaires désagréables, des nausées, des vomissements. Et puis, il y a une question qui n'a jamais été résolue, qui est de se demander si on crée des hyperovulations comme ça à répétition, si ça ne va pas hâter le moment de la ménopause. La différence entre la Belgique et l'Espagne, c'est qu'en Belgique, là, officiellement, ouvertement, on assume qu'on peut octroyer une rémunération. Mais les prix sont les mêmes. En Espagne, on l'assume, alors qu'en Belgique, on dit que c'est un don et qu'on indemnise. La loi est claire en Belgique. La commercialisation, que ce soit des spermatozoïdes ou des ovocytes, est interdite. Seulement, on joue vraiment sur le flou, c'est que la rémunération est interdite, mais une indemnisation est prévue par la loi. Et c'est là, sur ce flou juridique, on est vraiment sur une corde, là, on flirte entre on va être obligé de rester sur un flou juridique. En réalité, parce qu'il faut qu'il y ait une interdiction. C'est-à-dire que la loi belge est bonne tout simplement parce que l'indisponibilité du corps des personnes est la seule possibilité de protéger les personnes de contraintes particulières, en particulier la contrainte financière qui est bien connue. On sait très bien que là où on achète le sang, il y a des gens qui sont prêts à se faire saigner à blanc pour donner leur sang. Donc il y a un point fondamental de la bioéthique. Notre corps n'appartient à personne plus qu'à nous, mais on doit être protégé pour en faire un mauvais usage sous la contrainte financière. C'est ça l'élément. Mais comme je l'ai dit, il n'empêche que donner ses ovocytes, et il y a besoin de dons d'ovocytes, ça n'est pas simple. Et donc il faut, dans la clarté, un système indemnitaire, et que ce système indemnitaire soit totalement encadré. Parce que là, ce qui est tout à fait scandaleux, c'est qu'il y a une compétition pour l'augmentation des fausses indemnités. Entre les et donc, cliniques. c'est pas possible. Et c'est une compétition entre les cliniques. Absolument. Parce que la Belgique est devenue un peu la meilleure place avec l'Espagne pour faire des PMA, des inséminations artificielles. C'est l'Eldorado de la procréation médicalement assistée. Exactement. Et cet hôpital en particulier, l'UZ Bruxelles est reconnu, les gens viennent de l'Europe entière. Pour leur succès, oui. Voilà, il y a des Thalys de Françaises qui débarquent chaque semaine à Bruxelles pour se faire inséminer, etc. Et pour avoir cette place de numéro 1, forcément, on joue sur les tarifs. C'est pas un hasard si l'UZ Bruxelles est numéro 1. C'est parce qu'on donne cette indemnité de 2 000 €. Alors moi, ce qui m'a choquée là-dedans, c'est que ouvertement, quand j'appelle en tant que journaliste, on me dit clairement qu'on fait super attention pour éviter toute forme de commercialisation. Il y a des tests psychologiques et que si à un moment donné, on se rend compte que la donneuse le fait juste pour l'argent, on l'écarte d'emblée. Mais cela n'est pas crédible. Mais non, parce que quand j'appelle en tant que donneuse, quand je me fais passer pour une donneuse et que je ne parle absolument que d'argent, à aucun moment je ne fais œuvre de philanthropie ou je ne sais quoi. Là, on me dit, mais oui, madame, on comprend évidemment que l'argent c'est important, sinon on n'aurait personne. Donc, cette loi, ce flou juridique fait qu'on Il est facile à lever. Il est facile à lever si la loi dit, oui, effectivement, il y a un don qui est possible, mais c'est une contrainte pour la femme, c'est un arrêt de travail éventuellement, des jours où elle doit venir en clinique, et on crée soit une indemnité forfaitaire dont on limite exactement l'écart, ou alors on crée un per diem, c'est-à-dire une indemnité journalière qui sont des jours où on ne peut pas travailler, c'est l'une ou l'autre solution, et cela est décrété par la loi. C'est-à-dire ceux qui vont en dehors de ces tarifs sont passibles des rigueurs de la loi. Donc c'est très facile, d'une certaine manière, de moraliser la situation.